Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tous Frères. Nous allons nous exclamer avec joie aujourd'hui grâce au verbe louer. La louange occupe une place centrale chez les protestants, plus qu'un simple chant, c'est une prière vivante, une expression de foi intense qui rassemble les croyants. Pourquoi la louange est-elle si importante dans les églises protestantes ultramarines? Est-ce un engagement communautaire ou un moyen de traverser les épreuves sans sombrer? Nous vous invitons donc à chanter et à danser au premier Louange Festival de Martinique. Quels que soient les styles de musique, l'objectif est de louer Dieu, une première édition qui a remporté un vif succès. Rencontre ensuite avec Gaëlle qui nous explique combien sa vie a été transformée par la louange. Pour elle, ces instants sont une source de guérison intérieure. Elle transpire d'une joie rayonnante qui n'a échappé à personne. La chronique cette semaine est consacrée à la louange chez les catholiques d'outre-mer. Loué, comme dans l'histoire inspirante de Joseph William Seymour, pasteur afro-américain. Grâce à des prières et des chants, il réussit à briser les barrières sociales et raciales. Je laisse Luciano vous raconter cette histoire. Louer, comme l'a fait William Seymour. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés de la vie de ce pasteur pas comme les autres. C'est en 1905, à Houston, aux États-Unis, que l'aventure spirituelle de William Seymour prend un tournant. Animé par une foi profonde, il veut en apprendre davantage sur le Christ. Il s'inscrit alors au cours biblique donné par le pasteur Charles Parham. Mais ce collège biblique étant ségrégationniste, William Seymour, fils d'anciens esclaves, assiste au cours à l'extérieur, sous la fenêtre. Mais peu importe, son désir ardent d'étudier les Écritures et de louer Dieu est plus fort que tout. Un an plus tard, William Seymour arrive à Los Angeles. Alors âgé de 36 ans, il commence à prêcher dans une maison. Il parle du baptême du Saint-Esprit et de ses dons. Son message attire les foules et rapidement, la maison où ils se réunissent devient trop petite. William Seymour fait l'acquisition d'un vieux bâtiment de la rue Azusa. Ce modeste bâtiment devient un haut lieu de louange, unissant les noirs et les blancs. Des chants enflammés, des pleurs de joie, des guérisons, des paroles en langue mystérieuse. C'est ce que l'on va appeler plus tard le réveil d'Azusa Street. William Seymour va poursuivre avec ferveur son ministère jusqu'à la fin de sa vie en 1922. L'esprit du réveil d'Azusa Street se propage partout aux États-Unis, notamment grâce au journal La Foi apostolique que William Seymour a créé. Cet esprit de louange est à la base du mouvement appelé pentecôtisme. Pentecôtisme en référence aux manifestations du Saint-Esprit que les fidèles expérimentent. Des manifestations semblables à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, selon le livre des Actes des Apôtres. Ainsi, William Seymour a été un précurseur. Animé par le feu du Saint-Esprit, il a su se laisser guider et entraîner avec lui nombre de fidèles dans une louange authentique qui résonne encore aujourd'hui. Et nous allons continuer à chanter et à danser avec vous, Aurélie. Bonjour. Bonjour Muriel. Et direction tout de suite la Martinique, plus précisément du côté du Saint-Esprit et de Fort-de-France pour le tout premier rendez-vous qui a rencontré un vif succès d'ailleurs. Exactement, ce rendez-vous, regardez, c'est le Louange Festival de Martinique. Alors c'est un événement organisé avec la paroisse du Vauclin. On y a entendu toutes sortes de musique, du gospel, du belay, du zouk et même du rap, tous ces styles mis au service de la louange envers Dieu. Trop bien, et nous sommes donc allés découvrir la louange chez les évangéliques. Oui, et en particulier dans la communauté évangélique Jésus-Christ le chemin. Alors en Martinique, ils sont présents au Prêcheur et à Fort-de-France. Ils se présentent en fait comme une assemblée qui sort du système religieux pour une relation directe avec Dieu, une relation qui passe aussi par la louange. Reportage de Nicolas Caclin et Laurent Viaufort. Des chants qui louent le Seigneur,
Des mains levées, des cœurs ouverts, dans le sud de la Martinique, à l'habitation de l'Anneau du Saint-Esprit, un événement fait résonner une prière collective. Bienvenue à la première édition du Louange Festival. Le lieu s'est métamorphosé en une scène à ciel ouvert. Première édition, première communion musicale à grande échelle. Parmi la vingtaine d'artistes invités, un jeune homme se démarque, Stéphrem, 33 ans, ancien rappeur converti en 2014. Il monte sur scène aujourd'hui avec une mission, transmettre la foi à travers ses propres compositions. Il interprète 5 titres de son propre répertoire, des morceaux nés de ses méditations, de ses luttes, de la Bible aussi. Des textes qu'il écrit comme des prières modernes. Depuis 10 ans, il fusionne rap, dancehall et spiritualité pour faire passer un message d'espoir et en créole. C'est une configuration festival, donc il y a beaucoup de gens, beaucoup d'âges, des bonnes personnes, des jeunes personnes, des enfants, etc. Et c'est un moyen d'apporter la parole de Dieu à travers la musique. Jésus-Christ est venu sur la terre, envoyé par le Père Céleste, pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Et ne périsse point, mais la vie éternelle. Moi, en tant qu'artiste chrétien, gospel urbain, avec le rap, la dancehall, je mêle les styles dans lesquels je suis à l'aise avec le message de l'évangile pour pouvoir toucher les gens. Le pari est réussi. Le public semble conquis. La scène devient un lieu d'impact et la louange, une expérience collective. Je suis venu chercher déjà, moi, je suis déjà venu me chercher mon rapport avec ma foi et puis partager un petit peu la vibe de la louange avec toutes les personnes qui sont là. À peine arrivé, j'étais déjà pris de sentiments d'apaisement, quelques petits frissons donc, sur les textes, sur les paroles. Donc voilà. C'est un bon moment que nous passons ici en ce jour. Ce festival permet de toucher tout type de public. C'est intergénérationnel, il y a des petits, des moins jeunes. C'est un moment où vraiment tous nous sommes rassemblés autour de notre Dieu. Après le flot urbain, place au tambour belais. Ce tambour hérité des esclaves, venus des plantations et des veillées d'autrefois emblématiques de la tradition créole, est pour Laël, le tambouillé, celui qui joue du tambour, une manière puissante de se reconnecter à ses racines tout en s'adressant à Dieu. On n'a pas eu l'habitude à ça. En général, dans la religion ou bien dans les croyances chrétiennes. Et donc, c'est innovant, peut-être. Mais c'est pas mauvais pour moi parce que je suis content de pouvoir faire parler de ce que je suis. Donc, au final, c'est bon. C'est une bonne énergie. Dans les coulisses, Kelly, co-organisatrice du festival, porte une conviction. La louange peut être moderne et accessible, ici ponctuée de concerts, témoignages, animations pour enfants et talk show. Le tout organisé avec la paroisse Saint-Jean-Baptiste du Vauclin. Ce festival veut créer des ponts et inspirer une nouvelle génération. On dit toujours que la musique apporte la joie, la musique apporte le réconfort. Mais en plus, la louange apporte des messages et de la fortification. Et c'est vraiment ça, en fait, que j'ai voulu mettre en avant dans ce premier festival. Et c'est une réussite. Plus de 1000 personnes ont répondu à l'appel. Mais avant d'être sur scène, la louange se vit d'abord dans les églises et au quotidien. Derrière cette façade sobre se cache un lieu où chaque dimanche, des dizaines de fidèles viennent se rassembler pour un moment fort, le culte à l'église évangélique Jésus-Christ le chemin dans un petit quartier de Fort-de-France. C'est à la suite d'une révélation en 2009 que le pasteur Stéphane a fondé cette église avec sa famille. C'est le moment de la Sainte Seine. Cette tradition de la louange ne date pas d'hier. Introduite progressivement dans les églises évangéliques martiniquaises, elle a été portée par des pasteurs, des musiciens, souvent influencés par des mouvements venus des États-Unis.
Et ici, à l'église Jésus-Christ le chemin, cela fait déjà 15 ans que l'on chante la gloire de Dieu sous l'impulsion du pasteur Stéphane. Le culte évangélique pratique la louange, mais depuis toujours, parce que la louange nous vient des Juifs. Et en fait, le peuple d'Israël a toujours loué Dieu. Dans la louange, il y a une puissance qui se dégage entre le peuple et Dieu. Plus tu vas élever Dieu, et plus ça veut dire que ta foi est grande et qu'il est capable de faire. Ici, les chants résonnent dès les premières minutes du culte. Et parmi les fidèles, un visage familier, Stéphane. Quelques jours plus tôt, il galvanisait la scène du Louange Festival. Ici, le cadre est plus intime, mais la démarche reste la même, chanter sa foi en communion. Le moment où la louange donne le plus d'émotion, c'est quand on chante la louange. C'est quand on chante la louange, parce que la musique a vraiment ce pouvoir de connecter l'âme et l'esprit. Ça permet que notre âme soit vraiment impliquée dans ce qu'on dit. Dans la communauté évangélique, le chant devient un souffle collectif, une forme de méditation incarnée. Qu'importe la manière ou le genre musical, l'essentiel est de chanter, louer en communauté et faire jaillir sa foi. Et nous allons parler de la louange avec notre invité. Pour cela, direction Paris, à la rencontre du pasteur Jean-Pierre Anzala, responsable du service échange théologique au DEFAP, le service protestant de mission. Bonjour pasteur et merci d'être avec nous. Alors, je ne vais pas vous demander de chanter tout de suite, mais vous arrive-t-il de chanter des louanges et si oui, dans quelles circonstances? Je chante quasiment tous les matins, mais sous ma douche. Parce que je n'ose pas chanter devant les autres, je suis un très mauvais chanteur. et donc vous chantez uniquement sous la douche les louanges? Uniquement sous la douche, oui. Non, mais j'accompagne aussi la paroisse ou l'église. Mais c'est justement parce que je suis entraîné par les autres que je peux me laisser emporter et ne pas prendre toute la place avec ma voix qui ne m'impressionne pas. Et y a-t-il des louanges en particulier qui vous touchent? Oui. On peut citer des louanges protestantes. Hein. Je louerai l'Éternel, que tout le monde connaît, des choses plus anciennes. Mais on peut aussi louer avec des chants catholiques aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans l'opposition. Hein. Vous avez Comment ne pas te louer, Seigneur, qui est catholique et qui a importé le monde indépendamment des religions et des appartenances. La louange est puissante. Pasteur Jean-Pierre, est-ce qu'on peut poser le cadre de ce qu'est la louange déjà? Qu'est-ce que c'est la louange? Est-ce que c'est une forme particulière de prière? Louange et prière sont bien sûr louées, à tel point que Martin Luther, l'un des fondateurs du protestantisme, disait que chanter, c'est chanter, louer, c'est prier deux fois. Donc on voit bien qu'il y a une puissance véhiculée par le chant qui atteint jusqu'aux cieux, et c'est ça qu'il voulait dire. Quel est justement le rôle de la louange dans la liturgie protestante? Posé comme ça, ce serait opposer le chant au reste du culte. Nous pensons que le culte tout entier est une action de grâce, est une louange à Dieu. Et donc, la liturgie va être un déploiement de cette louange sous différentes formes. Alors, il y aura une liturgie d'entrée où, effectivement, on va chanter peut-être plusieurs cantiques. Et puis ensuite, au fur et à mesure, les temps de prière vont être ponctués par des répons, par des chants pour dire à Dieu que même à travers même en dépit du péché, nous continuons à le louer quand on confesse le péché. Après la prédication, on va encore chanter pour dire à Dieu la grâce de recevoir l'évangile et un commentaire sur l'évangile. Au moment de la Sainte Seine, dont a parlé tout à l'heure un des témoins, la Sainte Seine, c'est une louange céleste qu'on élève vers Dieu en prononçant la sainteté de Dieu, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et puis après, on est encore envoyé par la louange, on est envoyé dans le service, dans le monde. Donc tout le culte est une louange à Dieu. Et quand on parle de la louange, on voit dans notre tête ces scènes de joie, ces scènes de liesse de la foule. Est-ce que la louange, c'est associé à une forme d'extériorisation des émotions? La louange est forcément une émotion, est forcément une expression émotionnelle. Parce que
c'est, comment dirais-je, c'est parvenir à l'émerveillement, c'est parvenir à l'extase de la présence de Dieu et rendre grâce à Dieu. Dieu, finalement, est la source de la louange. On ne loue pas parce qu'il faut le faire et parce qu'on on chante bien. On loue Dieu parce qu'on est rentré en relation avec lui. On expérimente sa présence, on expérimente sa bonté, son amour, sa grâce dans notre vie. Et donc, forcément, on ne peut que s'extasier devant sa puissance, son autorité, sa sainteté et son amour. La Bible, d'ailleurs, évoque à plusieurs reprises la louange. Pourquoi insiste-t-elle sur cette louange? Je pense par exemple au psaume. Bah, justement, si vous reprenez le psaume tout entier, le psautier tout entier, vous allez arriver au dernier, il y en a 150 au 150e. Et que dit ce 150e psaume? Il dit « Toute la création est appelée à louer Dieu, du ciel à la terre, toute la création est appelée à louer Dieu pour sa grandeur, pour sa bonté, pour sa miséricorde. » Voilà. Et donc, vous voyez bien que tout à l'heure, quelqu'un parlait de cheminement spirituel. Eh bien, l'aboutissement du cheminement spirituel, c'est la joie céleste dans la louange divine. Et on a vu beaucoup de jeunes dans le Louange Festival de Martinique. En quoi ou comment expliquer que la louange est aussi un moyen pour l'Église d'évangéliser? Je voudrais dire une première chose. Je suis très heureux que ce festival existe, ce festival de louange existe, parce que c'était une idée que j'avais quand j'étais pasteur en Guadeloupe, mais j'avais peu de moyens et donc je n'ai pas pu poursuivre. Et le fait que Dieu en ait inspiré un autre pour que ça se réalise, c'est vraiment que c'était quelque chose à faire. Et je leur souhaite un très bel avenir et de très beaux succès et que ça se répande aussi en Guadeloupe. Hein. Je suis de la Guadeloupe. Et donc, que la louange puisse être un lieu d'évangélisation, on sait que le chant, la musique, c'est un comment dirais-je, un fait culturel qui appartient à tous. Et donc, c'est un common ground, c'est un terrain commun avec chacun. Et c'est vrai que celui qui hésite, celui qui peut trouver aussi là, par le chant, l'accès à quelque chose auquel il ou elle résistait avant. Donc, voilà. Est-ce que c'est particulier à nos territoires, cet attachement qu'on a à la louange? On est très attaché à la louange en Outre-mer. Alors, toutes les cultures louent Dieu. Et le pasteur tout à l'heure disait dans son témoignage que le peuple juif louait Dieu. Le peuple juif a mis la louange de Dieu partout dans son existence. Mais puissance, c'est ce que le pasteur Seymour a peut-être mis en avant. Il y a une puissance dans la louange et une puissance que nous sommes appelés à redécouvrir à chaque fois. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre Anzala, de nous avoir éclairé justement sur la louange. Je rappelle que vous êtes responsable du service échange théologique au DEFAP, le service protestant de mission. Aurélie, maintenant, nous allons chez vous. Où ça? Eh bien, à La Réunion, évidemment. Plus précisément à Sainte-Clotilde, et la Possession, et à Sainte-Marie aussi. Et nous avons échangé avec une femme transformée par la louange. Exactement. Nous avons rencontré, regardez, c'est Gaëlle. Alors, pour Gaëlle, la louange a représenté une véritable guérison intérieure, et ce sont ses mots. Et que s'est-il passé, en fait? Alors, en fait, elle a grandi dans une famille catholique, mais dans sa pratique, elle nous disait avoir respecté à l'époque une tradition religieuse plutôt que vivre une vie spirituelle qu'elle a finalement trouver par le biais de la louange. Elle parle même de conversion. Reportage d'Alexandre Timard. J'ai mon amie Eliette qui m'a proposé de venir à cette soirée. Une belle occasion pour découvrir aussi ce que c'est la louange, parce qu'à cette période-là, je ne connaissais pas. J'étais dans une période de ma vie où c'était un peu compliqué sentimentalement. J'étais aussi en quête de spiritualité, de bien-être aussi, de rechercher aussi cette joie, cette paix aussi intérieure. Et ça fait 12 ans. Et cette paix, cette joie elle est toujours en moi. Au début, elle était un peu réticente, elle était un peu perdue. Et après, elle s'est mise dans la louange et elle chantait, elle dansait. Et elle avait la joie, l'amour, ça se voyait sur son visage. Par le biais de la louange, Dieu m'a fait découvrir aussi la lecture de la parole,
et aussi la prière, celle qui vient du cœur aussi. Quand je l'entends louer, je sens une réelle transformation. J'ai plus l'impression de voir la même maman qu'avant. Passer un peu de cette forme d'errance et de tristesse constante ou de colère à quelqu'un qui a trouvé, quelqu'un qui est confiante et quelqu'un qui sait maintenant où elle va et qui est fier d'elle aussi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. La louange, elle a pris une part importante dans ma vie, puisqu'elle m'accompagne tous les jours et à chaque moment de ma vie. C'est-à-dire qu'on remet à Dieu les difficultés qu'on traverse. Sentir sa présence, en fait, qui nous réconforte dans ces moments-là. Et on sent qu'on n'est pas tout seul, quoi. Quand on écoute de la louange, forcément, ça va emmener du baume au cœur, ça va nous donner le sourire, la joie. Franchement, ça nous transforme de l'intérieur, en fait. Oui, je voulais te voir aujourd'hui, effectivement, pour que tu puisses me parler un peu de la louange. À l'avenir, j'aimerais transmettre ce que la louange a apporté dans ma vie et donc le transmettre aux autres, mais le transmettre aussi à ma famille, notamment à ma sœur qui est aussi en recherche par rapport à la louange. Et pour moi, en fait, c'est de lui témoigner ce que la louange m'a apporté et notamment cette relation avec Dieu. Parce que moi aussi, j'ai besoin de cette présence de Dieu dans ma vie et j'ai besoin qu'il me guide, qu'il m'aide au quotidien. Son expérience peut m'apporter beaucoup aussi et vers ce chemin spirituel. Et dans la chronique cette semaine, lumière sur ces musiques de louanges qui ont fait le tour du monde avec vous, Aurélie. Mais avant que vous nous expliquiez ce qu'il en est, eh bien, nous accueillons un invité très spécial, puisqu'il s'agit du frère Marc-Antoine, conseiller éditorial de Tous Frères. Prenez ma place, je vous en prie. Bienvenue Marc-Antoine et merci Bonjour d'être là. Muriel, bonjour Aurélie. Oui, parce que vous avez des talents musicaux que tout le monde connaît. Et qu'on voulait utiliser. Exactement. Donc on a choisi tous les deux chansons que vous allez devoir deviner. Ah oui, parce que moi je ne suis pas dans la confidence. Non. Oui. Alors on commence avec la première chanson. Oh, happy day, when Jesus watched, when Jesus watched. On n'a pas les paroles. Oh, happy day. Ouais, celle-là, on l'a. Merci Marc-Antoine. Elle est trop forte, elle a trouvé. Regardez les paroles. Bien joué. Alors, les paroles de cette chanson. Oh, happy day, au jour heureux, quand Jésus m'a lavé de tous mes péchés. Ça, à quoi ça peut faire référence dans la Bible, frère Marc-Antoine ? On peut penser d'abord dans l'Ancien Testament au prophète Ézéchiel qui dit « Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés ». C'est Dieu qui parle. « De tous vos péchés, je vous laverai ». Et puis, bien sûr, pour les chrétiens, on a compris ça comme une annonce du baptême qui nous lave de tous nos péchés. Bon, à l'origine, Oh Happy Day, c'est un hymne religieux du XVIIIe siècle qui a été écrit par un théologien anglais. La version gospel, elle arrive en 1969. Elle va faire le tour du monde et être dans le top 5 des charts aux États-Unis. Et puis, il y a un film qui le rend célèbre. C'est en 92, si je vous dis... T'es né ? Religieuse, si je vous dis Whoopi Goldberg. Sister Act. Vous l'aviez, Marc-Antoine, quand même. Voilà, Sister Act. Bon joueur, Donc à partir de ça, ça fait un vrai succès planétaire. Et là, on peut passer à la prochaine chanson. Jérusalem. Ouais, c'est ça. Il y a la danse aussi. On l'a, hein. Oui, bravo, Marc-Antoine. Jérusalem, merci Marc-Antoine. Marc-Antoine. Alors, on va regarder les paroles de Jérusalem. Jérusalem est ma maison, protège-moi, marche avec moi, ne me laisse pas ici. Jérusalem, est-ce que ça fait référence à la Jérusalem céleste ? Oui, mais même avant la Jérusalem céleste, donc dans l'Apocalypse, on parle de Jérusalem, par exemple, dans les psaumes, en disant que c'est notre patrie. Les psaumes disent là où tout homme est né, donc c'est comme notre origine. Et puis on dit aussi devant tes portes, Jérusalem, notre marche prend fin. Donc Jérusalem, c'est aussi le symbole du but
de notre pèlerinage terrestre jusqu'à Dieu. Donc là, on voit vraiment la dimension biblique de cette chanson qui a fait un succès monumental, complètement. Et elle a été écrite et composée par cette femme, c'est Nonsebo Zikodé, une compositrice sud-africaine. Donc les paroles, elles sont en zoulou. Et elle a écrit cette chanson comme une prière à Dieu. Alors la chanson, elle est sortie d'abord en 2019. En 2019, elle est un peu confidentielle encore. Puis après, elle est reprise en 2020 par Master KG, qui est un producteur de disques sud-africain. Et là, ça devient chanson le succès du confinement. Est-ce que vous vous rappelez que pendant le confinement, on l'a beaucoup entendu cette chanson. Ça nous a fait du bien. On avait besoin de joie, d'espoir. Ben voilà, c'est tout ce qu'elle nous a apporté. Bon, au final, le clip, il a été visionné plus de 650 millions de fois sur Internet. C'est un immense succès mondial qui a fait la fierté de beaucoup de chrétiens au final. C'est vrai. Merci Marc-Antoine d'avoir été le chef d'orchestre de ce blind test. Et puis j'espère que vous allez tout de suite vous remettre en tête ces belles chansons qui, comme disait Saint-Augustin, sont capables de réveiller la piété de nos âmes. Merci Aurélie. Et si vous souhaitez chanter, danser, allez, je vous invite à aller sur la page internet du JDS.tv, donc Jour du Seigneur. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un documentaire qui est consacré au groupe Glorious, Génération Louange. Alors le groupe Glorious, vous savez, c'est ce groupe pionnier français de la pop louange à l'américaine. Et c'est un documentaire avec des images d'archives inédites à voir et à revoir donc sur JDS.tv. Et vous allez pouvoir retrouver toutes nos émissions sur notre site internet avec des contenus inédits. Et dites-nous quelles sont les chansons qui élèvent votre spiritualité à vous. On se retrouve pour les réponses sur les réseaux sociaux de Tous Frères. Et vous alors Aurélie, la louange, vous chantez ? Alors, moi, je chante, j'adore. Mais j'ai jamais participé à des soirées de louange comme on en a vu dans nos reportages aujourd'hui. En tant que jeune journaliste, par contre, on m'avait envoyé aux Journées caribéennes de la jeunesse en Martinique. Voilà, une super semaine, mais très intense en tournage. J'étais toute seule en plus. Et finalement, à chaque fois que j'entendais les jeunes chanter, c'était un peu comme si j'avais toute une équipe avec moi. Je me sentais beaucoup plus forte. Ouais, carrément, j'ai adoré en tout cas. Et vous, Myriel ? Alors moi, c'est quand les souvenirs que j'en ai, c'est quand j'allais en Martinique en vacances. Ma tati Annie m'emmenait toujours dans des soirées de louange. Alors c'est vrai que j'étais un peu, j'étais pas un peu ado, j'étais ado et que je regardais ça un peu d'un œil parce que je voyais tout le monde chanter, danser, être énormément dans la joie. Et c'est vrai que même si j'ai eu du mal à participer, ça a été une joie communicative. Et vous voyez, je vous en parle encore aujourd'hui, comme dirait Luciano, en espérant que cette émission vous aura transmis une certaine joie. Très belle semaine à vous et à bientôt.